à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Alors ça peut fonctionner aussi pour votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pouvez regarder les trois, voilà, si vous connaissez votre signe lunaire et votre ascendant. Donc, avant de commencer, je voulais remercier tous les nouveaux et toutes les nouvelles abonnés à ma chaîne. Voilà, ça me fait grand plaisir que nous soyons de plus en plus nombreux sur ma chaîne et que vous appréciez mes guidances surtout. Donc si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également commenter, liker et partager mes vidéos. Et si vous souhaitez une guidance privée, eh bien comme d'habitude, je le répète à chaque fois, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Alors, nous allons commencer pour cette guidance, donc pour les signes de feu, pour ce mois de décembre 2022. Alors, pour ce faire, j'utiliserai les 5 mêmes decks hein, pour les 4 catégories, donc les 4 éléments. On ira voir le guide spirituel qui vous accompagne ce mois-ci. Avec Angel Among Us, celui-ci. On ira voir les énergies prédominantes du mois avec la sagesse divine des animaux. Le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ces énergies à ce mois de décembre 2022 avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tipiche Douane. On ira voir le prédictif, tout domaine confondu, avec mon Sticky Witchy que vous avez vu sur les dernières vidéos que j'ai créé moi-même à partir du coffret Oracle Do It Yourself. Et on aura la catégorie surprise, la surprise du chef, avec l'oracle La Sagesse des Fées. Voilà, alors sans plus attendre, on va aller voir votre guide spirituel du mois. Donc, je mets de côté les autres jeux qu'on utilisera plus tard. Et on va aller voir tout de suite avec le bel oracle Angels Among Us, quel guide spirituel vous accompagne ce mois-ci. Alors, j'espère que vous allez bien. Et j'espère surtout qu'on aura une belle guidance pour ce mois de décembre 2022. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Quel guide spirituel vous accompagne? Alors, je fais une petite bise à ma maman qui fait partie de cette catégorie, voilà, qui regarde toujours toutes mes guidances. Alors, ça va être... Oh, magnifique! Donc, le guide spirituel du mois, c'est rigolo, c'est un peu mon binôme. C'est la sorcière Baba Yaga. La sorcière Baba Yaga qu'on retrouve dans la mythologie d'Europe de l'Est. Et dans cet oracle, elle nous parle de quoi, Baba Yaga? Elle nous parle bien évidemment de la sorcière, voilà, du côté magique, du côté sorcier, notamment présent chez les femmes. Mais elle nous parle aussi de la femme sage et sauvage en même temps et de la dualité. Effectivement, c'est aussi un peu les attributs de la sorcière, c'est qu'on peut être une bonne sorcière, une good witch, comme une good witch de la plaine, comme moi, mais on peut aussi être une bad witch, ou une bad bitch, hein, tout simplement. Voilà. Là, on vous parle que ce mois-ci, les signes de feu, vous allez être accompagnés par ces énergies de sorcières, ces énergies sacrées, ces énergies magiques, mais il peut y avoir aussi une certaine dualité. Et la dualité représentée par cette sorcière Baba Yaga peut vous inviter pour ce mois-ci à justement fusionner les polarités opposées qui sont également complémentaires. Donc d'accepter votre part d'ombre, de vous appuyer sur votre part de lumière et aussi d'unir votre polarité masculin sacré et votre polarité féminin sacré. Donc là, on vous invite vraiment à être à la fois cette femme sage et sauvage, c'est ce qui est écrit là en anglais hein, sur la carte, donc savoir faire preuve de sagesse, écouter vos intuitions, écouter vos émotions, mais également faire preuve de votre côté sauvage, de réveiller votre feu sacré et d'être, comme dans la polarité masculine, d'être dans l'action, dans l'esprit et de ne pas vous laisser noyer par vos émotions, de les utiliser à bon escient et donc d'unir les deux. Voilà. Alors je trouve que ça part plutôt pas mal hein, pour les signes de feu.
On est bien content et contente de l'avoir avec nous, cette sorcière Baba Yaga. Alors, on va continuer, donc comme annoncé, avec les énergies prédominantes du mois, avec ce magnifique jeu de Stécie Desmarco, la sagesse divine des animaux. Alors, quelles seront les énergies prédominantes du mois de décembre 2022 pour les personnes qui ont un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des travaux qu'il y a dans ma rue, parce que moi je l'entends. J'entends tout. Je vois tout, j'entends tout. Dans mon package de bizarreries. Mais en tout cas, voilà, moi je l'entends un petit peu. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ça s'était calmé tout à l'heure, donc j'en ai profité pour faire la vidéo. Mais là, ça revient. Alors, quelles seront les énergies prédominantes de ce mois-ci pour les signes de feu? Bon, ça ne veut pas venir, donc je vais aller la choisir. C'est pas grave. Le bouc ou la chèvre qui nous parle de fiabilité. Alors, c'est de fiabilité, mais aussi d'ancrage et d'une grande stabilité. Le bouc et la chèvre. Je vous explique. En fait, là, vous voyez, on a un paysage plutôt montagnard, plutôt des pays froids. Moi, j'adore tous les animaux, je m'intéresse beaucoup à leur comportement. Et là, l'image que m'envoient les guides, c'est l'image, vous savez, de ces bouquetins qui sont perchés sur des pics rocheux en pleine montagne et qui escaladent ça sans peur, qui sont hyper équilibrés, hyper ancrés et qui arrivent à ne pas tomber sur les falaises les plus abruptes et les pics montagneux les plus dangereux. Eh bien, c'est ça l'énergie du mois. C'est-à-dire que là, avec ce mot en plus fiabilité, bon, de toute façon, c'est un animal assez terrien, assez ancré, hein, le bouc, la chèvre, etc. C'est rigolo parce que ma maman, elle est bélier, justement. Donc voilà, donc c'est rigolo parce que là, le message, il va en particulier s'adresser, bon, pas que à eux, bien évidemment, mais à la catégorie bélier des signes de feu. On vous dit que les énergies donc, de ce mois-ci vont vous permettre de ne plus vous déséquilibrer. C'est vraiment ça qu'on m'envoie comme image. On vous indique qu'il va y avoir peut-être des sommets à escalader, peut-être des falaises à sauter, mais que en tant que bouc, en tant que chèvre, vous avez l'habitude et on vous dit n'ayez pas le vertige, vous allez réussir à faire votre ascension, à franchir les obstacles et à pouvoir justement rester ancré, stable et fiable. La fiabilité, ça veut dire que aussi vous pouvez vous faire confiance. Non, vous n'allez pas rater. C'est ça qu'on me dit. Alors peut-être que certains ont une baisse de confiance ces derniers temps. Eh bien, on vous dit là que pour le mois de décembre, vous pouvez être confiant, notamment en vous. Vous pouvez gravir n'importe quel sommet, vous resterez bien ancré et rien ou pas grand-chose ne pourra vous déséquilibrer ce mois-ci. Alors, ça peut indiquer aussi que justement ce mois-ci va être un mois de challenge et qu'il va falloir vous appuyer sur ce qui est fiable et sur ce qui ne l'est pas. Donc là, on en revient à Baba Yaga, faire preuve de sagesse, écouter son intuition, ses émotions, ses ressentis, et surtout ce que vous sentez et ce que vous ne sentez pas. Mais vous pouvez avoir confiance en vos ressentis et en votre grande force intérieure et en votre ancrage. Voilà. Alors c'était un petit peu long, mais je trouve que c'est vraiment un animal très intéressant. Donc on la garde avec nous, cette petite chèvre, et on va aller voir le conseil qu'on peut nous donner, qu'on peut vous donner, parce que moi je ne suis pas dans cette catégorie, donc signe de feu, pour le mois de décembre 2022 avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit de Tibi Joanne. Donc là on est vraiment sur de la guidance pure avec cet oracle. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé pour la rubrique conseil. Alors, quel conseil on peut vous donner, signe de feu, pour ce mois de décembre 2022 ? Alors, pour certains, là j'ai un autre message sur les énergies prédominantes du mois avec ce bouc et cette chèvre. Pour certains, il est possible que vous deviez vous mettre en action et peut-être justement tel le bouc ou le bélier, faire preuve d'un tempérament fonceur.
Si vous hésitiez, j'en reviens à cette histoire de pic à escalader et d'obstacles à franchir, eh bien on vous dit si vous hésitez, là on vous dit que c'est le moment de se mettre en action, c'est le moment de foncer. Voilà, c'est un message complémentaire par rapport aux énergies de votre mois de décembre 2022. Alors, ce sera celle-ci. C'est très très beau. En plus, le bouc et la chèvre regardent vers cette carte. Le conseil qu'on vous donne, je vais la descendre un peu pour que vous la voyez mieux, c'est répéter patiemment, vous nettoyez des couches de plus en plus profondes. Alors, vous voyez avec cette carte, là ce qu'on m'envoie, c'est qu'effectivement, là, le fait de faire preuve de patience, alors c'est peut-être ça, hein, c'est que tout ce qui se fait lentement est fiable, est solide, est durable. On en revient à ce mot fiabilité sur cette carte du bouc et de la chèvre. Et là, on vous dit de persévérer, parce qu'effectivement, ces animaux-là sont extrêmement persévérants. En dehors de leur grande fiabilité, de leur grand ancrage, elles sont extrêmement persévérantes, ces bêtes-là. Et là, on vous dit justement de persévérer, de répéter tout ce que vous avez pu mettre en place, votre travail, votre effort, répétez-le et faites preuve de patience parce que là, vous êtes en train de venir à bout des couches les plus profondes qu'il y avait à nettoyer. Alors, peut-être que pour certains et certaines, vous avez entamé un énorme travail, qu'il soit sur vous ou dans un projet. Peut-être que par moment vous doutez, peut-être que vous vous retrouvez dans une certaine dualité. Mais là, on vous dit que vos efforts vont bientôt porter leurs fruits, puisqu'on vous dit que les couches sont pratiquement toutes nettoyées, mais que là, vous vous attaquez au dur, aux fondations. Là, vous êtes en train de nettoyer toute votre maison intérieure et tout l'espace autour de vous pour pouvoir faire place nette à de nouvelles choses. Et puis regardez cette belle illustration, on voit bien que effectivement le ciel est encore un petit peu nuageux, mais le soleil revient et le ciel commence à s'éclaircir. Donc le conseil qu'on peut vous donner, c'est faites preuve de persévérance, faites preuve encore d'un tout petit peu de patience, même si c'est compliqué. Poursuivez votre effort, poursuivez votre bon travail, vos guides vous félicitent, ça va bientôt porter ses fruits. Voilà. Alors maintenant, avec le Sticky Witchy, l'aura que j'ai créé moi-même, avec ma collection de stickers, d'images que j'utilise pour mes collages, et donc le coffret Oracle Do It Yourself. Donc voilà le Sticky Witchy. On va aller voir le prédictif pour ce mois de décembre. Donc on va sortir plusieurs cartes. On va les laisser tomber là par contre. Mais avec le Sticky Witchy, c'est rarement très long avant qu'elle tombe. Voilà, il aime bien faire sauter des cartes, leur faire faire des acrobaties. Donc là, on va aller voir sur du prédictif, tout domaine confondu pour vous. Alors, vous voyez, c'est ça. La première carte, c'est la carte des obstacles et des blocages. Et ça tombe pas loin de notre carte du bouc et de la chèvre. Donc c'est vraiment ça. Il se peut effectivement que ce mois-ci, vous rencontriez certains obstacles. Bon, après, ce sont des obstacles, hein, c'est rien de bien méchant, surtout qu'avec l'énergie de la chèvre, du bouc, on vous dit que vous pouvez franchir tous les obstacles. Mais il y aura effectivement peut-être encore quelques obstacles. Alors, deuxième carte, vous voyez, je vous avais dit. Alors, on a la carte des communications, des nouvelles, des messages, des échanges. Alors, pour certains et certaines, ça peut vouloir dire, tout domaine confondu, qu'une situation était bloquée et que vous attendiez des nouvelles par rapport à une situation qui était bloquée, à un obstacle que vous rencontriez. Ça peut être pour un projet, dans une relation. Pour certains, ça peut être dans le domaine sentimental que la communication se débloque. On me parle aussi de nouvelles que vous attendiez par rapport à un projet que vous vouliez lancer. Et bien là, on vous annonce que suite à une communication, un message, il y aura une avancée grâce à de la communication pour débloquer quelque chose qui vous posait problème, quel que soit le sujet. Alors, la prochaine carte, ce sera celle-ci. Alors, ça peut parler d'une séparation, d'une rupture. Ça peut parler d'un divorce aussi. Peut-être que certains avaient entamé une procédure de divorce ou de séparation et que ça bloquait. Peut-être l'autre n'était pas d'accord ou peut-être qu'une procédure de divorce ou de séparation était bloquée. Et bien là, on vous annonce que quelque chose va être débloqué par rapport à cette situation de séparation. Dans d'autres cas,
pour le domaine professionnel notamment, il est possible que certains avaient demandé une rupture conventionnelle de contrat, me dit-on, et que la procédure pour pouvoir enfin quitter votre entreprise et ce poste traînait en longueur, que quelqu'un peut être bloqué, ou ça peut être une administration qui bloquait. Et là, on vous dit que ça va se débloquer. Vous allez avoir votre rupture conventionnelle, ne vous inquiétez pas. Pour certains aussi, on me dit que ça peut parler... alors, j'ai la carte de l'amour, donc ça va concerner particulièrement le domaine de l'amour. Donc, pour certains aussi, ça peut parler que vous étiez à l'arrêt dans votre entreprise. Si vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur, profession libérale, vous étiez à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. Finalement, eh bien, tout repart. Parce que là, en plus, on a une belle carte de l'amour juste à côté. Et si ça concerne le domaine sentimental, alors, ça peut parler de cette procédure de divorce dont je vous parlais, mais ça peut parler aussi d'une personne, d'une relation plutôt, qui était bloquée, d'une personne qui ne vous donnait pas de nouvelles. Voilà, vous étiez en silence radio, ou d'une personne avec qui vous étiez en pause, en break et en séparation, et qui donne à nouveau des nouvelles, et qui va peut-être même dans certains cas s'apercevoir que vous lui manquez trop et qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Voilà, c'est un autre message que j'ai. Alors, on va prendre une 5e carte et on va aller un peu creuser la question. Alors, ce sera celle-ci. Alors, c'est la carte du projet, des idées et aussi de tout ce qui est créatif et artistique. Alors, plusieurs messages. Donc, pour ceux dont c'était... pour ceux où il était question d'un projet ou du domaine professionnel, d'une activité qui était bloquée, eh bien, on vous dit que ce projet qui était à l'arrêt ou qui n'arrivait pas à démarrer, on vous dit en plus que c'est a priori quelque chose qui vous tient énormément à cœur, voilà, dans lequel vous avez mis énormément de vous-même, voilà, qui est comme votre bébé. Vous aviez envie de lancer ce projet ou qu'il continue. Eh bien, on vous dit ça va être le cas. Alors, pour d'autres, il peut s'agir bien entendu, d'une reprise de communication dans le domaine sentimental et peut-être d'un engagement de cette personne avec vous qui arrive enfin parce que justement, comme je le disais juste avant, cette personne s'est rendue compte qu'elle avait des sentiments pour vous, que vous lui manquiez énormément et elle a envie de s'engager avec vous et de vous révéler ses sentiments. Alors, pour d'autres aussi, il est question de clôturer un cycle avec cette carte de la séparation, de clôturer un cycle, de clôturer une situation et de partir sur un nouveau projet. Alors, seront visés particulièrement ceux qui sont concernés par cette fameuse rupture conventionnelle dont on parlait dans le domaine professionnel. Eh bien, même si c'est un peu traîné en longueur, vous allez obtenir cette rupture conventionnelle de contrat et vous allez pouvoir monter votre joli projet ou trouver un autre travail, trouver une nouvelle activité qui sera vraiment extrêmement épanouissante pour vous. Alors, ça peut être aussi... le projet de se mettre à son compte ou le projet de travailler avec une personne que vous aimez beaucoup. Dans tous les cas, cette carte de la séparation, vous voyez, elle est extrêmement bien aspectée, il n'y a pas de mauvaise carte autour. On vous dit vraiment là, avec cette carte, que quelle que soit la situation de séparation, de rupture, d'arrêt d'une situation, eh bien, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc, ne baissez pas les bras parce que là, a priori, il y a des belles choses extrêmement voilà, des choses extrêmement belles qui vous attendent. Voilà, pardon, je bafouille un peu, mais ils me font canaliser pas mal d'informations. Voilà. Pour d'autres, il va y avoir un redémarrage d'une relation avec potentiellement le démarrage d'un projet ensemble. Voilà, en couple, j'entends. Voilà pour tout ce que j'ai comme premier message. Je vais aller sortir encore quelques autres cartes. Celle-ci voulait venir. Bon, bah voilà, hein, regardez. Hein. On a la carte de la réconciliation. Donc, dans certains cas, il va bien s'agir d'une réconciliation sur le plan sentimental ou d'une réconciliation avec une personne que vous aimez beaucoup et avec qui vous étiez en froid. Si ça peut toucher, par exemple, le domaine familial, pas que le domaine sentimental, mais pour une majorité qui seront concernés par ce message
dans le domaine sentimental, on nous parle bien d'une réconciliation, d'un retour à la communication avec l'élu de votre cœur après potentiellement un moment de pause, de séparation, de rupture, mais qui a permis de se rendre compte qu'on avait envie de s'engager, de faire des jolis projets avec cette personne, parce que ça peut être vous aussi hein, qui vous rendez compte finalement que la personne de qui vous êtes séparé, c'est peut-être vous qui avez engagé la rupture, qu'elle vous manque trop et que vous avez des sentiments pour elle et que finalement vous avez envie de vous engager avec elle. Ça marche des deux côtés, hein, vous ou l'élu de votre cœur. Mais dans tous les cas, on annonce une belle réconciliation au niveau du domaine émotionnel, du domaine du cœur. Ça peut aussi pour certains et certaines concerner la réconciliation, me dit-on, avec un membre de la famille avec qui vous étiez fâché depuis extrêmement longtemps. Alors, ça peut concerner un parent, ça peut concerner un enfant, ça peut concerner des frères et sœurs, mais voilà, on est vraiment dans le domaine familial, c'est ça qu'on m'envoie comme message. Et comme on est à l'approche des fêtes et qu'on sait que, bon, c'est à ça aussi que sert Noël et cette fin d'année, on a souvent des réconciliations où on a tendance à prendre sur soi, à mettre de l'eau dans son vin et à se rapprocher de sa famille quand arrivent les fêtes. Et là, c'est vraiment, parce qu'on est quand même sur une guidance du mois de décembre, c'est vraiment le message que je ressens. En tout cas, on vous invite à ça. On vous invite à apaiser les conflits, les disputes, les tensions et à peut-être vous réconcilier avec celles et ceux que vous aimez. Voilà, c'est un très très beau message. Alors, pour ceux qui sont concernés là, dans le domaine professionnel, on me dit que l'histoire de la rupture de conventionnel de contrat, ils me remettent dessus, on vous dit que c'était peut-être quelqu'un qui bloquait et cette carte de la réconciliation, vous voyez, ils me font bloquer sur la colombe et la paix, on vous dit qu'il y a un apaisement et c'est-à-dire que ce blocage qui vous inquiétait, ça s'apaise. Donc c'est une réconciliation, un apaisement des énergies pour ceux que ça concernerait dans le domaine professionnel. Et pour ceux, le domaine professionnel, salarié, rupture conventionnelle de contrat. Et pour ceux qui avaient du mal à lancer un projet, eh bien on vous dit que là la situation s'apaise et que ces nouvelles apaisent un certain stress et débloquent la situation. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des infos? Ah bah oui, on en a. Vous voyez, c'est trop trop beau ça. La carte sauter le pas, début, nouveau cycle. Alors, on vous dit que justement, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Alors, un nouveau départ, donc après ce moment de rupture, de séparation. Mais c'est aussi là avec ces deux cartes, parce qu'elles tombent quand même sur celle-ci, on est vraiment dans la clôture du cycle précédent. Voilà, le cycle précédent, game over, c'est fini. Et redémarrage sur un nouveau cycle. Alors, pour ceux qui seraient concernés par une procédure de divorce ou par une séparation, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez enfin pouvoir prendre le nouveau départ que vous attendiez. Et effectivement, cette séparation va vous permettre ce nouveau cycle, cette nouvelle page. Mais pour d'autres, ça peut vous dire aussi que vous allez passer à autre chose. Voilà, c'en est fini de cette relation et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est le cas de figure où vous étiez en manque de cette personne de laquelle vous étiez séparé, qui avait eu des tensions et que là on voit bien il y a une réconciliation, eh bien on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ avec cette personne et qu'un nouveau cycle va s'ouvrir à vous, mais que par contre il faut vraiment en finir avec ce qui s'est passé précédemment et partir sur autre chose avec cette personne. Donc mettre le passé derrière soi et se concentrer sur le moment présent et sur l'avenir. Pour d'autres, on me fait bloquer sur sauter le pas. On vous dit que ce sera peut-être à vous de faire le premier pas. En tout cas, si vous avez envie de faire le premier pas vers cette personne, n'hésitez pas parce que cette personne sera réceptive et on a quand même cette réconciliation et ce déblocage qui est annoncé. Ça peut être aussi cette personne qui vous donne des nouvelles et qui fait un pas vers vous. Mais dans tous les cas, vous voyez, ça vous amène sur des nouveaux projets, un engagement, vraiment des belles énergies d'amour, de sentiments partagés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et si c'est dans le domaine professionnel, ça parle que vous quittez une situation qui n'était pas du tout épanouissante et que vous allez vraiment vers une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau boulot qui va être beaucoup plus épanouissant pour vous.
Voilà. Pour d'autres, ça va être une reconversion professionnelle. Donc, vous arrêtez avec votre précédente situation professionnelle et vous repartez vers autre chose, vers une nouvelle activité. Mais par contre, on vous demande de faire preuve de persévérance avec ces deux cartes, rappelez-vous, et de ne pas hésiter à sauter le pas. En plus, elle tombe juste en dessous de notre joli bouquetin. Eh bien, c'est ça. On vous dit, n'hésitez pas à faire preuve de courage, à faire preuve de persévérance et à sauter le pas. Voilà. Alors, je vais prendre une troisième carte et après, on va aller voir la surprise du chef de ce mois-ci avec l'oracle de la sagesse des fées. Alors, ça sera cette carte-là. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On vous parle d'équilibre retrouvé, tout simplement. Et puis, l'équilibre, c'est quand même avec ce symbole du yin et du yang. On en revient à Baba Yaga, la dualité. La dualité, c'est ça aussi. C'est le fait d'avoir du blanc dans le noir, du noir dans le blanc, mais que une fois ces deux polarités opposées réunies, elles seront complémentaires et elles vont vous mettre dans un état de complétude et d'équilibre des forces. C'est vraiment ça qu'on me dit. Vous voyez, vous avez cette balance. En plus, on me fait bloquer sur le cœur là et sur les petites pièces de chaque côté de la balance. Donc là, pour certains et certaines, mais je pense même pour la majorité d'entre vous, on m'indique ça plutôt vers la fin du mois. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité, mais tout domaine confondu, puisque là, on aurait tendance à penser que c'est le domaine du cœur, et là, donc le domaine matériel avec ses pièces, et là, vous voyez, les deux plateaux de la balance sont extrêmement équilibrés. Donc voilà, donc ça, sur le prédictif, c'est que ça concerne le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier ou familial. De toute façon, les messages sont les mêmes. On part d'une situation qui était bloquée. Des nouvelles arrivent, des nouvelles informations vous arrivent qui vous permettent d'apaiser la situation, voire de vous réconcilier, de clôturer le cycle précédent et de démarrer un nouveau cycle. Et tout ça vous mène vers un bel équilibre, des nouveaux projets, des activités épanouissantes qui vous plaisent. Mais vraiment, voilà, l'équilibre dans le concret, dans la matière, parce que cette carte des projets va plutôt dans ce sens-là, et dans les énergies du cœur. Voilà, je décale un peu mes cartes pour que vous voyez bien toutes ces belles cartes. Mais en tout cas, ce sont de très très belles énergies pour les signes de feu au mois de décembre. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle La Sagesse des Fées en version anglophone, ce petit oracle-là. On va aller voir la surprise du chef. Donc ça va être quoi la surprise du mois? Alors j'y mets vraiment des belles intentions là dans ce mot surprise du chef. Donc ça ne sera pas des mauvaises surprises. Les mauvaises surprises ne seront pas acceptées. Donc voilà, je demande à mes guides et aux vôtres. Alors, il y en a deux. Il y en a deux. On me dit, celle-ci sera la première. Et celle-ci sera la deuxième. Eh bien, c'est très très beau. C'est très très beau. Alors, je vais les mettre là. J'espère que vous les voyez bien. Celle-ci, on va un peu la centrer. Voilà, pour que vous voyez bien les cartes. Est-ce que vous les voyez bien? J'ai l'impression que oui. Alors, la surprise du chef ce mois-ci. Là, on a la carte des personnes, des intrus, des personnes qui enfreignent les limites, qui dépassent vos limites, qui franchissent les interdits. Vous voyez, les personnes qui œuvrent en toute impunité, en pensant qu'elles ne seront jamais punies. Mais juste après, on a cette magnifique carte qui nous parle de peindre ah là 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 des coquelicots. Voilà, c'était... Non, mais c'est parce que je suis perturbée, parce que c'était le nom de ma petite chienne. Poppy, c'était un petit bulldog français. Elle était extrêmement magique. Petit clin d'œil à nouveau à ma maman qui adorait ma Poppy. Mais les Poppy, en anglais, c'est les coquelicots. Voilà, donc là, on nous parle de peindre des coquelicots. Et bon, effectivement, ça ne vous parle pas, peindre des coquelicots. Moi, ça me parle parce que je connais la carte. Eh bien, cette carte-là nous parle d'abondance. Nous parle de redonner des couleurs à sa vie, voyez, et que il y ait à nouveau de l'abondance, des couleurs, de la joie de vivre dans la vie. Ça nous parle d'abondance, pas que dans le domaine matériel, parce que je le répète souvent, mais l'abondance, pour moi, c'est le fait de pouvoir dire « je ne manque de rien », quelle que soit la nature de ce de rien, voilà. Ça peut être effectivement de l'argent, ça peut être une situation familiale, professionnelle, une situation sentimentale, mais en tout cas l'abondance c'est le fait d'être bien dans ses baskets, bien dans sa vie et d'avoir l'impression de ne manquer de rien. Et là, on vous dit, comme là c'est la surprise du chef, eh bien ce mois-ci, les signes de feu,
Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez avoir la possibilité de vous affirmer, de poser vos limites, de repérer les intrus, les personnes toxiques, ceux qui empiètent sur vos plates-bandes ou qui ne vous veulent pas forcément que du bien, et de les mettre à la porte, c'est-à-dire de les mettre à distance de vous et de savoir reconnaître où sont vos limites et comment faire pour ne pas qu'elles soient dépassées. Que ça soit vous, c'est-à-dire peut-être que certains et certaines ont du mal, par exemple, à s'arrêter, à prendre un moment de repos, un moment de détente, des vacances, et bien là, ce mois de décembre va vous inciter à comprendre où sont vos limites, que ça soit par rapport à vous ou par rapport à l'autre ou aux autres, et de dire sans hostilité, voilà où sont mes limites, merci de ne pas les dépasser. Voilà. Et ça va vous conduire à une énergie retrouvée. Ça va ramener de la couleur dans votre vie, de la gaieté, de l'abondance. Voilà. On a vraiment cette belle énergie d'abondance et ça va tout à fait en adéquation avec les cartes de la fin. Donc là, c'est ça la surprise du chef. Et ça, on me dit, ça sera tout au long du mois. Ça ne sera pas que forcément en fin de mois, parce que j'ai placé la carte sur la droite, là on est plutôt dans la fin de mois. Mais là, moi je sens vraiment que c'est tout au long du mois. Mais n'oubliez pas de poser vos limites. Si quelqu'un dépasse les bornes avec vous, de lui dire avec un grand sourire, non, ça ne passe pas. On peut, comme je dis souvent, s'affirmer sans s'imposer, sans écraser les autres. C'est exactement ce qu'on vous dit pour ce mois-ci. Et ça va être une bonne surprise parce que peut-être que parmi vous, il y en a certains qui ont du mal à dire non, qui sont trop gentils, qui ont du mal à fixer leurs limites. Et bien là, la bonne surprise, ça va être que vous allez réussir à le faire et que ça va justement vous mener vers d'autres belles surprises, vers de l'abondance, de la prospérité et le retour de la joie dans votre vie. Voilà les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour ce mois de décembre 2022. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle va vous accompagner, qu'elle va vous aider tout au long de ce mois de décembre. Et puis comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!